Bonjour à tous, bienvenue en Nouvelle-Calédonie dans l'un des endroits les plus beaux de la planète. C'est ici que 10 candidats âgés de 19 à 59 ans vont vivre l'aventure de leur vie. Ils ont eu le courage de quitter leur confort quotidien pour se mesurer aux éléments et surtout aux autres. Ça m'énerve. Donc tu fais pas grand chose, tu nous as promis un feu, tu l'as pas fait, tu nous as promis une cabane, tu l'as pas fait. Pauvre fille quoi? Tu me traites de pauvre fille? Cette aventure va transformer ces 10 Français. Tu veux dire que j'ai pas les épaules pour être une aventurière? Et t'as vu ce que tu me fais? Après, plus rien ne sera jamais pareil. En Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins, que ces 10 aventuriers vont devoir composer avec ce paradis qui parfois se transformera en enfer. Je pensais pas que ça allait être si dur. Bon courage! Qui saura tirer son épingle du jeu? Qui saura se faire apprécier de tous? Certains se montreront audacieux face à cette nature luxuriante, mais hostile. Dans cette nature où sont conservés les majestueux pins colonnaires venus du fond des âges, dans lesquels sont abritées des espèces ailleurs méconnues. Ces îles de pins promettent bien des surprises à nos naufragés volontaires. Tous ces aventuriers pensent mériter le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis au vainqueur. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Après 6 jours d'aventure en Nouvelle-Calédonie, un grand écart s'est formé entre les deux tribus. 3 victoires pour les rouges et seulement une pour les jaunes. Les jaunes avaient pourtant débuté l'aventure tambour battant. Ils avaient remporté la première immunité. Mais la belle mécanique s'est enrayée et Pauline de son côté, sûre d'elle, préparait son jeu. Éliminer les plus forts entre filles avant la réunification. Une stratégie que Christina ne tolérait pas et a discrètement changé de bord en s'alliant avec les garçons pour précipiter la chute de la jeune étudiante en psychologie. Et leur décision est irrévocable. Ce matin, chez les Tanglos, l'heure n'est pas à la rigolade. Hier soir, Léo s'est gravement coupé le doigt en voulant couper du chou-coco. Ça va? Tu sais, on n'est pas obligé de le manger ce soir, hein? Non, c'est bon. Ok. Ah! Aïe, aïe, aïe. Je vais chercher la trousse, Aïe, aïe. Ça va? C'était bien ouvert? Ouais, t'as perdu ton doigt, mec. Aujourd'hui, la tribu rouge est inquiète. Le doigt de Léo ne s'est pas amélioré. Ce qui me fait chier, c'est qu'on lui a mis un pansement. Et quand je suis allé voir ce matin, j'ai enlevé le pansement pour voir ce que ça faisait. Mais le doigt... son doigt, là, en fait, il part sur le côté, donc... Carrément, son doigt, il y a presque rien qui le retient au reste de sa main. C'est chaud quand même. Il s'est pas ouvert un petit peu. Il s'est carrément ouvert le doigt. Il s'est décapité le doigt. Donc, je pense que vu que ça c'est pas cicatrisant, on va appeler le médecin. Koh-Lanta n'est pas un club de vacances. C'est de la survie. Et moi, j'ai dit, il faut faire gaffe avec ça. Parce que sa blessure, là, il aurait fallu appeler le médecin il fallait appeler le médecin la veille. Titou, 55 ans, chasseur dans le Nord-Pas-de-Calais. Il veut montrer aux jeunes qu'il n'est pas si vieux que ça. Oui, pour moi, la chasse, c'est une vocation. C'est une passion pour moi. Depuis que je suis tout petit avec mon papa, je faisais de la chasse. C'est pour moi de la vocation. Depuis hier, on a Léo qui s'est quand même ouvert le doigt, Et il faudrait que vous veniez le voir. Ok, d'accord.
Après analyse, le médecin a jugé bon d'emmener Léo. Allez mec, vas-y tu vas revenir mec, sûr. T'es mon pote et ça me ferait grave chier que tu reviennes pas. Bon courage! Les jaunes, pas de problème de santé, mais des problèmes de nutrition. En effet, les jaunes n'ont pas de feu et n'ont rien mangé de chaud depuis le début de l'aventure, ce qui a le don d'agacer Adrien. Cette nuit, j'ai entendu gambader dans la forêt, mais. Donc pour moi, il y a des chèvres dans la forêt. T'es sérieux? Ouais, moi j'ai envie de manger de la viande, j'en peux plus de manger de l'entrecôte, je vais aller chercher cette chèvre qui est en train de gambader dans la forêt, ça commence à bien m'énerver, j'ai faim, donc je vais attraper la chèvre. Adrien, il est complètement barge, mec, il va attraper une chèvre avec une machette. J'en peux plus. J'en peux plus, franchement, c'est n'importe quoi. Adrien a raison, il y a bel et bien des chèvres sur l'île des Pins. Or, leurs tracks doivent mobiliser au moins 4 chasseurs. Conséquent, ce que veut tenter Adrien tout seul à l'aide d'une simple machette est tout simplement impossible. Ah, bonne chance quand même pour la chèvre, hein. Merci. Adrien s'enfonce dans cette forêt, tel un véritable aventurier qui a faim et qui a besoin de viande. Donc, je pense que les chèvres, elles sont plutôt dans les prairies. Donc là, il y a une prairie ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeter un coup d'œil. Il y en a une ici, je l'ai vue. Je dirai par retour. Ils disent que je suis pas capable, mais ils savent pas de quoi je suis capable. Moi je suis capable de tout, j'ai fait. Voilà. Quand je vais leur ramener ça, ils vont être bien contents, hein. Moi je vous le dis, hein. 4 heures de track, Adrien arrive avec la fameuse chèvre. Oh, t'es pas sérieux, tu l'as attrapé? Ouais, je l'ai attrapé, vous voulez quoi? Et ce soir, on va se faire un bon festin, on va essayer de faire le feu et on va la manger. Adrien a attrapé une chèvre, ça m'amuse un petit peu sur le coup parce que quand même, une chèvre. Je sais pas comment il a fait, en tout cas félicitations. Voilà. Ça me fait mal au cœur de la tuer. Et peut-être prévenir Denis ou moi, dire si on a le droit de la tuer. Moi ce soir, je la mets, je la tue quoi. Elle va rien sentir, c'est bon quoi. Viens, calme-toi. Christina reprend la machette d'Adrien à temps. En effet, Christina est moins sensible à la faim. Christina, la survie, elle connaît. En tant que spécialiste d'arts martiaux, elle a passé plus d'1 mois dans un bunker sans presque rien à manger. Deux filles qui me lancent des objectifs et dans le but de ne jamais abandonner avant d'avoir terminé cet objectif. Si Christina veut aujourd'hui faire Koh-Lanta, c'est pour repousser ses limites. J'ai un mental d'acier, sauf si on fait des chichis, on mange pas et puis on pète la dalle. Donc franchement, je comprends pas, je vous ramène une chèvre, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous amène un hamburger tout fait? C'est pareil quoi, c'est une chèvre, c'est comme si vous mangez un hamburger, je suis désolé. L'épreuve de confort va-t-elle apaiser les tensions? Bouteille! Pour pêcher le poisson, il va falloir nous montrer dans cette épreuve que vous sachez aller au-dessous de l'eau. C'est une épreuve où il faut plonger, ok? Ouais. Je pense que si on gagne un harpon. Enfin, je pense. Certainement. Allez, on y va. Et la chèvre, elle reste ici, hein. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il manque Léo chez les rouges. Oh, les rouges, Léo s'est ouvert la main et malheureusement l'opération chirurgicale doit se faire en France pour lui recoudre le pouce et il ne reviendra malheureusement dans votre équipe. Non. Par conséquent, la dernière éliminée au conseil, il s'agit de Pauline, est de retour dans votre équipe. Ça va Pauline? Ouais, content d'être de retour. Là je suis regonflé à bloc, je vais dans une nouvelle équipe, j'espère que vous avez bien intégré et on va bien s'entendre. Très bien. Il faut que je vous parle à vous les jaunes. J'avais ce matin traqué une chèvre. Malheureusement cette chèvre est prête à mettre bas.
et vous ne pouvez pas la manger. Ok. C'est pour cela que dès que vous reviendrez, je vais vous demander de la relâcher dans la nature. Moi ça m'énerve ou quoi? Parce que j'ai passé 4 heures à la chercher ce matin pour rien en gros. Les jaunes, je sais en revanche que vos conditions de vie sont très difficiles, vous n'avez pas de feu. C'est pour cela que je vous donne gratuitement une allumette. Vous allez devoir en prendre bien soin, car c'est votre seule chance d'avoir du feu sur votre île. Maintenant parlons de cette épreuve. C'est une épreuve où il va falloir nager. Vous irez en apnée sous l'eau récupérer une des bouées. Sous la bouée, il y a une ficelle, vous allez sous l'eau, vous saisissez de la ficelle et vous nagez avec la ficelle en apnée le plus loin possible. Le but est évidemment de ramener ces 3 bouées le plus proche de la berge. 3, 2, 1. Titou est un très bon apnéiste. Il avance sous l'eau avec sa bouée, très très loin. Vous êtes aussi impressionnante. Les 2 équipes sont au coude à coude. On ne perd pas de temps. C'est une victoire, il la veut. Adrien! Vas-y Aloys. J'en ai, ne reste plus qu'une seule bouée à chercher. Zephyr est en train d'amener la 2e bouée à son équipe rouge. Allez, vite, Alex, vite. Allez Aloys. Ah! La victoire, elle est pour les jaunes. Ouais! Elle est pour nous, celle-là. Alors les jaunes, quelle victoire! Vous avez gagné cette épreuve de confort. Félicitations. Merci. Maintenant, vous serez récompensé du kit de pêche. Mais c'est pas tout. Voici l'intégralité de votre récompense. Une canne à pêche. Du chocolat. Des jus de fruits. Ah! Alors, ça vous fait plaisir? Oui. Alors, les jus de fruits, le chocolat, l'entrecôte avec des frites. Oh! Elle vous attend dans la forêt là-bas. Waouh! Génial! Ça gère. Voilà. Cette victoire, fallait absolument la gagner. Hein. Grave. Ah, bravo les gars, parce que vous avez assuré dans cette épreuve. Christina aussi, bravo. Merci. Non mais franchement, c'est génial. Il faut qu'on gagne l'immunité. On retrouve des saveurs immenses. C'est géant. Ouais. Attendez les gars. Un jus de fruits quoi. Un jus de fruits. Anglo, on essaie de faire connaissance avec la nouvelle aventurière, Pauline. Alors, bienvenue sur ton nouveau coin, alors ça te plaît? Ouais, ça me plaît, c'est sympa, c'est sympa. Vous avez le feu, vous avez le riz, c'est bien, hein. Niveau de l'atmosphère générale, est-ce qu'il y a des stratégies où vous êtes tous collés? On est quand même un groupe assez uni, et je dois te dire que si on doit maintenant se retrouver au conseil, ce serait difficile de trouver contre qui voter. Donc généralement on vote au mérite, ceux qui sont les moins bons. Mais sinon on s'entend vraiment bien. D'accord. Ok cool. Cette tribu là me paraît un peu mieux pour installer des stratégies. Il me semble plus naïf. Il me semble qu'ils sont tous collés ensemble. Donc ça c'est un signe de naïveté aussi. Il faut que je joue là-dessus. Il faut que j'essaye de casser cette harmonie. Et voilà. Bon. On peut dire au revoir à cette chèvre? Ouais. On te rend ta liberté. Pendant qu'Adrien est allé essayer son guide de pêche, on essaye de faire le feu. Ouais, d'accord. Là, Loïs. On a le feu! Ah là là, ça fait du bien de se retrouver au coin du feu avec le soleil qui se couche. Hein. Bon, Adrien, faudrait qu'il revienne. Voilà, je suis revenu bredouille, je suis désolé. Non, t'inquiète. Bon, allez, on va se coucher, le soleil se couche. Allez, bonne nuit. Et on la gagne, l'immunité, demain, hein. Ouais. Une journée ensoleillée arrive pour les longues batailles.
Adrien, tu vas faire quoi? Bah, je vais quand même essayer le kit de pêche parce que hier j'ai rien à rapporter de bon. Donc aujourd'hui, je vais ramener un truc à manger. La chèvre, j'ai pas réussi. Cette fois-ci, c'est bon quoi. Ouais. Je crève la dalle, j'ai faim. Donc faut nourrir la tribu, c'est comme ça. Je suis pas tout seul, donc je suis obligé de quadrupler les portions. Donc voilà, c'est comme ça quoi. Allez, bonne chance hein, pour qu'il t'attrape les poissons, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Ouais. Moi, ce que je pense, en fait, c'est juste qu'en fait, il ne sait pas se servir du matériel. Adrien! Hein? Ça va? Bah écoute, la pêche est un petit peu mauvaise, tu veux que je dise quoi? Bonne chance, hein? Merci. Contre Kang, même si on n'a pas grande chose à manger, il y a une bonne atmosphère et puis c'est cool quoi. Adrien revient malheureusement bredouille, mais il n'a malheureusement pas le temps de penser à manger. L'épreuve d'immunité va être annoncée. Plus il le tiendra haut, plus le totem vous le brandirez. Haut. Ah, je sais pas ce que c'est moi. Moi non plus, on verra quoi. Allez, on y va. Ouais. Totem, on le prend, mais il reviendra à la maison. Hein, on est d'accord, hein? Ouais. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Les jaunes, bonjour à vous. Bonjour. Alors, bienvenue dans cette épreuve d'immunité. Alors, je vais d'abord demander aux rouges de me rendre le totem, qui est remis en jeu, bien évidemment. Je vous explique les règles du jeu. Là-bas, vous avez deux installations. Dans les installations, il y a un fil. D'un côté, 3 membres de la tribu doivent tenir le fil. Et de l'autre, des noix de coco seront attachées. Votre but est de tenir les noix de coco en suspension le plus longtemps possible. Attention, il y a une difficulté supplémentaire. À chaque fois, un membre de l'équipe, donc de vous 4, ira courir là, prendra le grappin et prendra une noix de coco et il fera prendre la noix de coco au fil de l'équipe adverse. D'accord? Et l'équipe qui perd et qui donne la victoire à l'autre équipe, c'est la première équipe qui fait toucher les noix de coco, qui fait que les noix de coco touchent l'eau. D'accord? Alors tous en place, je vous rappelle que vous commencez avec une noix de coco. Ok, première personne chez les jaunes, Aloys. Première personne chez les rouges, Zéphyr. Alors les 3 autres, vous n'avez rien apporté, mais ça va commencer. Alors Zéphyr et Aloys, 3, 2, 1, go! Cette épreuve, mieux vaut être le premier arrivé au premier près du grappin pour pouvoir s'en servir. Si j'étais arrivé avant au grappin, Zéphyr doit attendre. Aloys, vous avez notre coco, vous la mettez sur le fil de l'équipe rouge. Allez, allez, allez. Ah! Vous pouvez passer le relais à la personne de votre choix. Jeanne Christine, elle a mal au bras. Allez, vas-y. Ah. Zéphyr arrive pour mettre la première noix de coco chez l'équipe jaune. Ah. Ah. Allez, je passe le relais à qui? Vas-y, fais passer l'effort avant, fais passer Titou. Ouais. Ah. Le doyen de l'aventure, Jeanne Christine et Titou, arrivent au harpon eux aussi. Allez. Niais. Guinée. Ah. Allez. Allez. Instant avantage au jaune. Jeanne Christine ayant rapporté 2 noix de coco. Titou en profite. Maintenant à peu près à égalité. Allez Jeanne Christine. Et les rouges ont repris l'avantage. Ah, oh, c'est lourd. Allez-y, faites passer Pauline. Allez, vas-y Pauline. Allez Jeanne Christine, dépêche-toi. Christine était essoufflée. Allez, passe le relais à Christina. L'avantage est encore conservé par les rouges. Aïe. Allez. Allez Pauline. Pauline s'apprête à mettre une 3e noix de coco au fil des jaunes. Là je suis désolé, je vais vous lasser, j'ai trop mal au dos, il faut que j'arrête.
Tu vas arrêter, Jeanne-Christine? Oui, je peux plus, là, je peux plus. Continuez sans moi, continuez à deux. Oh. Allez. Christine a décidé de lâcher. Les rouges, Alexandra repart. Non, mais j'arrête les garçons, continuez, je peux plus. Tina, vous semblez avoir du mal. C'est pas mon truc, moi. Ah, voilà. La corde des jaunes, faites attention. Elle est à ras de l'eau. C'est trop lourd. Rouges sont très détendus. En même temps, ils n'ont que 2 noix de coco à porter et ils sont 3. Chez les jaunes, ils ne sont plus que 2 à tourner la corde et ils sont 3 noix de coco à porter. Courage les jaunes là-bas, je viens à votre rescousse tout à l'heure. Ouais. Allez, vas-y Adrien. C'est trop dur. Ouais, vas-y, tiens-le. Écoute, Aloy, je suis une femme, moi. Je sais pas comme Adrien. Jaune, c'est très rack pour le moment. Oh merde. Ah. Oh non. Et Aloys. Non. La victoire pour les rouges. Ouais. Allez Alex. Tanglo. Franchement Aloys, t'aurais pu tenir. Parce que c'est bien joli de dire que c'est la faute de Jeanne-Christine, mais Jeanne-Christine elle est âgée. Je pouvais pas, je suis désolé. Bon écoutez, moi franchement, ça commence à m'énerver, franchement. Allez, revenez. Eh bien les rouges, félicitations, vous avez été meilleurs lors de cette épreuve. Cette épreuve, il fallait vraiment faire passer d'abord les plus forts. Comme ça, les plus faibles soulevaient la charge la plus faible au début avec 2 noix de coco. Et après, il restait plus que les 2 forts, donc en l'occurrence, moi et Titou, qui tenaient le reste. C'est pas comme ça que vous avez fait les jaunes. On a commencé par faire passer les forts. Après, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Donc, on m'a fait passer moi en dernier. Mais je pense qu'on n'aurait pas dû faire passer Aloys en premier. Ouais. Les jaunes, qui est-ce qui assume la responsabilité de cette défaite? Soyez honnête. Qui est-ce qui assume la défaite de cette épreuve? Ah, 2 personnes quand même. Adrien, c'est étonnant, pourquoi vous? Bah parce que moi je m'estime un peu comme être le chef de cette équipe. Et j'aurais dû leur dire on fait passer Jeanne-Christine en première. Christine, vous n'avez pas levé la main. Pour vous c'est pas de votre faute si vous avez perdu? Ah non, parce que pour moi je laissais Adrien et Aloys, les 2 garçons, tenir le reste de la corde. Mais c'est vrai, j'avais pas anticipé. Après, il y avait Christina, donc voilà. Pour moi, Christina, elle aurait pu vraiment tenir encore la corde. Mais Aloys n'aurait pas dû lâcher. Voilà, pour moi, c'est pas de ma faute. Voilà, je suis désolé, c'est pas de ma faute. En tout cas, une chose est sûre, le totem revient chez les rouges et les jaunes se retrouvent au conseil. Franchement, c'était pas une épreuve facile et je pense vraiment qu'on l'a vraiment mérité. Vous êtes d'accord? Bah, évidemment. Franchement, ouais, je suis vachement contente, quoi. On n'aura pas éliminé quelqu'un de notre tribu. Donc, en gros, on est assuré. Enfin, on va en réunification tous les 4. Parce que réunification, prochaine émission. Donc, voilà. Donc, c'est super. Voilà. Donc, c'est franchement génial, quoi. Je suis contente d'avoir gagné parce que, en allant au conseil, je pense que j'aurais sauté. Donc, pour moi, c'est mieux comme ça. Heureusement qu'on a gagné. Donc voilà. Pour les jaunes, le coupable de cette défaite, c'est Aloys. Mais mec, écoute, de toute façon, tu es un faible. T'es faible dans ta tête, tu veux quitter le jeu. Tes amis te manquent. Écoute, tu veux faire quoi ici? De quoi? Mais tu fais quoi? T'es pas capable de tenir une corde? Vous la teniez tous les deux avec Christina, vous teniez encore 15 minutes. Christina, elle peut pas porter tout ça toute seule, donc voilà. Allez, va te planquer dans la forêt. Je veux pas voir ta face avant ce soir. Je comprends pas, je suis obligé de péter un câble là. Le mec, il me prend la faute à moi, alors que pour moi c'était évident que c'est à cause de Jeanne-Christine qu'on a perdu, parce que elle est partie, donc il restait plus que 2 sur la corde. Pour moi c'est à cause de Jeanne-Christine, alors il rejette la faute à moi, je trouve ça juste dégueulasse quoi. En plus il me dit que je suis un faible, mais non, moi j'ai envie de rester dans ce jeu, j'ai envie d'aller à l'unification, donc voilà. Non mais écoute Adrien. Quoi? Tu comptes voter contre qui ce soir? Aloys, franchement, il a pas du tout l'envie, il a pas la niaque. Il a pas la niaque de continuer dans un jeu pareil. Donc moi, je vote contre lui. Non. Je te dis, faut pas voter Aloys, faut voter Jeanne-Christine. Pourquoi faut voter Jeanne-Christine? Parce que elle va arriver en réunification, elle va nous retourner sa veste, elle va retourner avec Pauline, et ça va faire le même scénario. D'accord?
Donc il faut voter Jeanne-Christine. Pour moi, au conseil, il faudra voter contre Jeanne-Christine. Jeanne-Christine, c'est une manipulatrice. Elle revient à la réunification, elle va se refaire prendre dans le jeu de Pauline, et hop, elle va retourner sa veste. Elle va retourner avec Pauline. C'est dangereux de garder Jeanne-Christine avec nous. Jeanne-Christine, faut la sauter. Vraiment, faut la sauter. Chacun prépare son sac pour le conseil. Conseil, deux aventuriers en danger. Aloys, jugé de trop faible par le reste de la tribu. Jeanne-Christine, jugée de manipulatrice, car elle risquerait de retomber dans le jeu de Pauline à la réunification. Ce soir, question jeu, je voterai contre Jeanne-Christine parce que c'est la plus dangereuse. Ce soir au conseil, je reçois la tribu jaune. Ce soir en danger, il y a Aloys, jugé trop faible par le reste de la tribu. Cependant, Aloys pourrait être un très bon allié pour la réunification. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Jeanne-Christine. En effet, Jeanne-Christine est jugée par les autres comme manipulatrice et quelqu'un qui pourrait s'allier avec Pauline à la réunification. Les jaunes, ce soir, hésitent entre Aloys et Jeanne-Christine. Alors qui va partir? On va le savoir tout de suite. Bonsoir Denis. Bonsoir. Prenez place. Alors ce soir face à moi j'ai une équipe jaune qui au début c'est vrai on voyait que vous étiez quand même assez soudés. Et là cet après-midi qu'est-ce qui s'est passé? Adrien, vous avez pété un câble et puis vous avez traité Aloys assez mal. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben franchement je m'excuse à Aloys, je me suis emporté trop vite, j'ai faim parce qu'on a emporté un kit de pêche, j'arrive même pas à m'en servir, donc voilà ça m'énerve. Donc désolé Aloys, si j'étais blessé, mais voilà pour moi t'es quand même faible et mentalement t'es pas bien, physiquement non plus et voilà. On va quand même parler de cette épreuve qui était quand même une épreuve où il fallait avoir de la force dans les bras. Jeanne-Christine, vous avez abandonné. Ouais, moi si j'ai abandonné, c'est principalement parce que pour moi, il y avait les deux autres gars qui étaient robustes, ils devaient tenir la corde. Aloys, excuse-moi, t'avais pas à lâcher la corde. Quoi, j'ai pas à lâcher la corde, j'avais mal comme toi. Ouais, bah voilà, tu peux pas laisser Christina tenir une corde toute seule. Ok. On va se calmer. Sachez-le, les jaunes, selon moi, vous n'êtes pas plus faibles que les rouges. Vous avez juste besoin de clés, comment dire, mais pour moi, vous n'êtes pas plus faible que les jaunes et vous êtes capable de les battre. Il vous manque juste une petite pincée de quelque chose pour réussir, mais sachez que vous êtes quand même une équipe assez compétente et malheureusement, c'est votre deuxième conseil ce soir. Vous êtes 4, mais il n'en restera plus que 3 dans cette équipe jaune. Je vais demander à Jeanne-Christine d'aller voter en première. Alors moi je veux voter contre toi Adrien parce que tu m'as manqué de respect cet après-midi et j'ai pas trop accepté. Donc voilà, pour moi t'es trop une grande gueule et c'est agaçant donc voilà. Adrien, à votre tour. Et pour clore ce vote, je vais demander à Christina d'aller voter. Merci. Bien, merci, vous avez à présent tous voté. J'ai cherché l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, dans cette urne se trouve à présent 4 bulletins auxquels je vais en rajouter un 5e, celui de Pauline, le vote noir, parce qu'elle a voté au dernier conseil en vote noir, alors je rajoute son bulletin. Allez, tout de suite, le dépouillement. Alors c'est parti, le dépouillement. Premier bulletin, Aloys. Jeanne-Christine. Christina. Bien.
Sachez que dans cette urne, il reste à présent 2 bulletins. Et j'ai déjà dépouillé 3 bulletins. Donc il y a une voix contre Jeanne-Christine, une voix contre Christina et une voix contre Aloïs. Il reste 2 bulletins dans l'urne, je vous le rappelle. 4e bulletin, qui peut déjà être décisif. Ok. 4e bulletin, il est contre Aloïs. Bien. 2 voix contre Aloïs, 2 voix contre Jeanne-Christine et 2 voix contre Aloïs, une voix contre Jeanne-Christine et une voix contre Christina. Il ne reste plus qu'un bulletin dans les rues. Si ce dernier bulletin est contre Aloïs, vous devrez quitter l'aventure. En revanche, si il est contre Jeanne-Christine ou Christina, il y aura égalité et nous referons un tirage, cette fois-ci sans compter le vote noir. Et le dernier bulletin est contre Adrien. Vous l'avez compris, Aloïs, vous restez avec 2 voix et donc il n'y a aucune égalité. Votre flambeau et venir me rejoindre. C'est un conseil très serré en tout cas. Aloïs, les aventuriers de la tribu Longue Bata ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, je suis dégoûté. On m'a éliminé parce qu'on m'a jugé comme étant faible moralement et mentalement du coup. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, au fond de moi, je sais très bien de quoi je suis capable et je savais très bien que j'aurais pu continuer. Donc là, vous voulez me faire du bien en me faisant rentrer chez moi, j'imagine. Mais vous me foutez la haine en gros. Franchement, Aloïs, je t'ai éliminé avec le cœur. Franchement, je te l'ai dit. T'avais besoin de retrouver ta petite amie et voilà. Ouais, bah écoute, franchement, bravo, hein, parce que c'est vraiment très clean ce que tu m'as fait. Bravo. Quoi, c'est vraiment très clean. Tu voulais que je fasse quoi? Bah, que t'élimines quelqu'un d'autre. On va se calmer. Aloïs, vous avez une dernière mission. Oui, c'est le vote noir. Vous votez contre un de ces 3 aventuriers. Allez-y. Merci. Aloïs déçu d'avoir été jugé sur ce qu'il n'était pas vraiment. La semaine prochaine, tout est bouleversé. Les repères d'hier volent en éclats, l'aventure évolue, c'est la réunification. Il y a un ambassadeur qui choisira un éliminé parmi les 2 équipes. Tribu réunifiée maintenant. Les jaunes sont minoritaires, mais mieux vaut ne pas se mettre au travers de leur chemin. Allez, c'est bien. Des joies immenses. Des alliances. Et du coup, je propose qu'on se mette toutes les 3 ensemble et qu'on élimine tous les garçons. Et de profondes émotions. Je vais te le dire, moi, pourquoi j'ai voté contre toi. Entre combat et trahison, Koh-Lanta le grand changement, c'est vendredi prochain à 20h30 sur Playmobil TV. Adios. Au revoir. Mentalement, t'es faible. Et ça se jouera certainement entre nous 2 ce soir. J'ai peur de partir, donc je m'y attends de voter contre toi en fait. Tu peux rentrer à la maison, je pense que tu seras bien avec ta petite amie. Et puis voilà, je suis déçu qu'il m'ait jugé comme faible sans avoir pris le temps de venir me parler. Pour moi, c'est pas propre. C'est pas propre. Je me serais jamais permis d'éliminer comme ça. Et en plus, le pire c'est qu'on me dit, je l'ai fait pour ton bien. Non, vous l'avez pas fait pour mon bien, vous avez fait, mais c'était un mauvais choix. Voilà. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que oui, je n'aurais pas pleuré, j'aurais été plus fort sur le camp, je serais pas parti dans la forêt. Je pense que c'est ça, ils ont vu que je suis parti pleurer, ils se sont dit que je suis un faible. Voilà, maintenant je pars et je suis déçu d'Adrien quand même.